Yo, c'est Mécanoub, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour dépouiller la ZX6R actuellement en configuration stunt pour pouvoir revendre les pièces et la passer plus tard en configuration piste avec vous. Allez, c'est parti. Du coup, dans un premier temps, comme le faisceau il a été modifié, moi ce que je ferais c'est je retirerais la selle, retirer la batterie. Comme ça nous évite de faire des merdes. Ouais. Que ça touche le cadre ou ce fil-là, elle est toujours alimentée. C'est ça, bah on va faire ça. Du coup, on attaque, on retire la batterie, on retire la selle, on retire la batterie, on commence dans un premier temps comme ça. À voir après si on file sur le démontage du réservoir ou si on file sur le démontage de la coque arrière avec l'échappement. On voit ça dans un second temps. Ça y est, on a fait tomber du coup le réservoir, la selle, on a retiré la batterie. On s'est rendu compte du coup que niveau faisceau, il y avait eu de la bricole, on s'y attendait à la bricole au niveau du faisceau. On n'a pas le neutre par exemple au niveau du compteur. Pour la démarrer, on était obligé de relier des câbles entre eux. En soi, cette bricole là, bah, ça passe. On se dit que ça reste une pistarde en fait, la moto. Voilà. Donc on va faire ça plus propre et puis on verra ce que ça donnera. Il n'y a rien de dramatique et on n'a pas besoin de racheter un faisceau. C'est ça. Pour pouvoir la remettre en configuration piste. Ouais, ça aurait été sur route, oui, on aurait racheté un faisceau par contre, parce que là il est quand même pas mal modifié. Ouais. Mais là, sur une utilisation de circuit, ça posera pas de problème. Ouais. Du coup, on attaque le reste, on va faire sauter du coup la coque arrière, la selle et l'échappement. On va peut-être tourner la caméra. Oui. A tout de suite. Je sais pas si on voit. C'est ça qui vient de tomber. C'est le truc pour poser le pied. Truc pour poser le pied. Okay. Non, mais à mon avis. C'est parce qu'on sait là. Ouais, mais. Ah oui, c'est pour pas que le pied passe à travers et puis il écrase le pot peut-être. Je sais pas du tout. Alors, comme on s'y connaît pas du tout en stunt, après. T'es pas. Là, j'ai parce que tu fais des wheels pour mettre le pied ici. Pour pas écraser ta mousse, je pense. Pour avoir un appui solide. Vous voulez savoir à quoi ça sert réellement? Genre, s'il y a des stunters dans le lot qui regardent. C'est pour avoir un appui plus solide ou pour protéger la selle ou pour... S'il y en a qui ont la réponse, du coup, on est curieux puisqu'on découvre, on s'y connaît pas du tout en stunt. Bon, on a réussi à faire sauter la selle arrière. C'était pas une mince affaire parce qu'on n'avait pas la serrure pour la clé de la selle passager. Du coup, elle était loquée et on a dû accéder par dessous pour retirer les vis. Dévisser du coup cette partie-là avec les écrous qui étaient là par dessous pour pouvoir retirer la selle et après retirer du coup cette partie-là qui venait se bloquer par là avec un petit tournevis et hop, c'est venu, ouais. Mais ouais. Bon bah du coup on reprend. On va retirer du coup la coque arrière parce que bah, là le plus dur est fait, hein. La selle c'était le plus compliqué à extraire. Là on va retirer la coque, on va retirer l'échappement, on va essayer de retirer ces trucs là de je sais même pas comment ça s'appelle ça. Ouais, des repose-pieds de BMX. Post Hunter. Ouais. Ok. On continue. C'est bien un Accra, mais je sais pas si on voit bien. Attends, il y a de l'eau dedans? Bah, il fait des maracas ce truc, hein.
de repose-pied à l'arrière ont été retirés avec succès. Je sais pas du tout comment ça s'appelle hein, ce truc. Je sais pas non plus. On sait pas comment ça s'appelle, donc pareil, s'il y a des stunters dans l'eau qui savent ce que... C'est pour mettre ses pieds à l'arrière, mais si c'est un nom spécifique, bah on est toujours curieux d'apprendre. Même pour le revendre après. Partie droite de la cage retirée avec succès. Partie gauche retirée. Bon, pas le choix du coup, si on veut pouvoir retirer le kitchen complet de la moto, ça veut dire la couronne, le PSB, enfin le pignon de sortie de boîte, plus la chaîne, bah, on est obligé de couper en fait la chaîne. Nous on va essayer de faire ça plus propre parce que elle est bonne, elle est neuve, donc on va essayer de meuler, enfin on va meuler la chaîne pour pouvoir sortir le maillon et voilà, et extraire tout l'ensemble. Allez, On y va. on y retourne. Est-ce que ça passe si je fais ça comme... Oh, merde. Si je fais ça comme ça... Ouais. Je vais mettre les petites lunettes par contre. C'est bien. Et des gants. C'est bien. Protégez-vous. Non mais c'est vrai quand on fait des trucs comme ça, faut se protéger. C'est moi le premier à vouloir le faire dans le speed, je le fais. Au final je me protège pas. Est-ce que ça fait piscine? Un petit peu, ouais. Ou c'est style, tu sais, les mecs qui se racontent au ski, moniteur de ski. Ok. Alors au niveau de la chaîne, il faut meuler ou la couper au niveau du maillon qui a été serti. Donc là on voit que c'est celui-ci, qui est complètement différent des autres. Le gars qui montre tout. Me fait pas rigoler, putain c'est tout fou. Ouais. Et du coup j'y vais. Du tout là, c'est nul. Ah voilà. Donc il faut meuler à l'endroit où le sertissage a été fait. Donc voilà, à cet endroit-là, on voit bien que le sertissage est différent des autres maillons. Entre les Sophie. Il y en a plein. Ouais, bon, ça fera le taf. Ouais. Attends, parce que moi j'ai pas les yeux protégés. Et mets-toi Tu assez meules loin, comme hein. ça? Bah oui. Qu'est-ce Ah que bon je fasse? Moi je croyais que c'était comme ça. Bah faut que je fasse sauter les petites têtes hein. Ok, alors attends, faut Et là, pas je suis mettre un bloqué. carton pour protéger? Pour protéger. Bah je sais pas, et les gens ils mettent des cartons. Pour protéger quoi? Bah... Je sais pas, Je sais pas, le pneu, j'en sais rien. Non, mais le pneu il est rincé, tout est rincé sur ta moto. Non mais je sais pas, la jante, la peinture, Non, j'en sais rien moi. non, on va pas foutre de carton. Ok, bon bah vas-y, Je coupe ça, je vais essayer de faire un ram. meule-moi ça. Magnifique. De toute beauté. Ils sont plaqués au sol les trucs ou... Après c'est super résistant aussi un kitchen hein. Si c'était tendre, ça se saurait hein, tu sais. Putain, j'en peux plus. Comment qu'est-ce que je fais? De derrière. Normalement ça vient facile après. Après c'est un ensemble. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je... J'ai une autre idée sinon. On va voir. J'ai une autre idée. Ce que je vais faire, je vais dégager là.
Je meule aussi celui-là, de la même manière que ce que j'ai fait ici. J'essaie de le rentrer comme je peux avec avec la perceuse. Et puis j'essaie de le tirer après. Ça se trouve, ça viendra. Ouais. C'est ça. J'essaie de voir si je peux faire ça, et si j'y arrive vraiment pas, bah, je couperai. Ah, c'est impossible. La souder ou quoi? Bah, c'est impossible le truc en fait. Moi qui étais plutôt confiant sur tu meules et puis hop, bah non. Le chasse-goupille en fait il est important. Hein. Regarde, il a bouffé un peu le maillot par contre. Ah, on a été obligé de l'attaquer un peu plus violent. Je pensais, en fait c'est intéressant de meuler quand t'as de quoi, quand t'as un extracteur quoi. Enfin je sais plus comment ça s'appelle, un dériveur, un truc comme ça. Un dérive-chaîne. Un dérive-chaîne, voilà. Quand t'as un dérive-chaîne, c'est intéressant de meuler, bah, il faut meuler hein, de toute façon, et là t'auras pas de souci, en fait il n'y a pas de souci à dégager le maillon. Mais là, pas le choix, obligé de meuler. Et même en meulant, j'ai été obligé du coup de couper au milieu parce que ça venait pas. C'est la première fois que je faisais ça comme ça. Normalement, quand je coupe, c'est que mon kitchen il est bon à changer. Et là, vu qu'on avait envie de le conserver, bah voilà, du coup c'est sale, c'est très sale ce qui a été fait. Je suis pas hyper content hein, de ce que j'ai fait. J'ai fait un plat là. J'espère qu'on n'en aura pas besoin de celui-là. Au pire, on le changera et on verra comment le sortir propre. Hein. Voilà. Bah, si vous avez des tips hein, sur ça, comment faire? J'en ai preneur. Ouais, bah là c'est nul. Hein. Ok. Bah, c'est pas ouf, c'est un peu système D. Ouais. Bah, c'est carrément système D. Après, Au heureusement. grand mot, les grands remèdes. Après, c'est une utilisation sur circuit, donc tu vois, même l'état de ton maillon là, je sais pas trop hein, si ça vaut le coup de le conserver ou pas. Je pense pas que ça pose de problème. Faut voir. Alors du coup c'est terminé pour aujourd'hui sur cette moto parce qu'on voulait pas se compliquer la vie en retirant tout ce qui va être le freinage, la roue, tout ça parce qu'on a une autre moto sur laquelle on va intervenir. Le temps de pouvoir acheter les pièces pour celle-là. Donc si vous voulez suivre l'évolution de cette future pistarde et aussi du coup de la CBR qui va venir, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à mettre la petite cloche, un petit commentaire, vous connaissez. Yes. Allez, salut.